Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il aurait pu rester, régner, gouverner et éblouir le monde entier. Mais non, il est monté, disparu. Pourquoi Jésus ne reste-t-il pas sur terre après sa résurrection? Et si la réponse te concernait personnellement, il a vaincu la mort, mais pourquoi est-il parti? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas régné sur terre après sa résurrection? Et si son absence était en réalité ton appel? Bienvenue sur Laïc 3.0. Jésus est revenu à la vie, mais il ne reste pas. Il ne choisit pas de s'installer en roi sur terre, mais de disparaître. Pourquoi? C'est là que commence le plus grand des mystères. Il avait tous les droits, il avait toute la gloire, il aurait pu régner ici. Mais il monte, il s'élève. Non pour fuir, mais pour accomplir. La résurrection de Jésus est l'événement le plus puissant de toute l'histoire humaine. Mais à peine 40 jours plus tard, Jésus disparaît. Pourquoi ne pas rester prouver à tous qu'il est vivant? Il aurait pu apparaître à Pilate, se montrer au grand prêtre, se venger de ceux qui l'ont crucifié, gouverner le monde d'une main visible. Mais il ne le fait pas. Il part, il s'élève, il laisse un silence, un vide apparent. Et ce mystère n'est pas un oubli divin. C'est un plan intentionnel, un appel caché. Et ce plan te concerne. Il vous est avantageux que je m'en aille, dit-il dans Jean le chapitre 16, le verset 7. Jésus ne fuit pas, il ne s'en va pas, parce que sa mission est terminée. Il part pour laisser place à quelque chose de plus grand. Son but n'était pas seulement d'être adoré à Jérusalem, mais d'habiter ton cœur. Tant qu'il restait sur terre, il était limité à un lieu. Il n'était visible que par quelques-uns. On le suivait physiquement, mais en partant, il ouvre une dimension nouvelle qui est la présence du Saint-Esprit. Une puissance illimitée, invisible, mais réelle et intime. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. Jésus ne reste pas parce qu'il veut que tu te lèves, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes le premier chapitre, le verset 8. S'il restait, tu aurais peut-être juste regardé. Tu l'aurais applaudi, admiré et photographié peut-être, mais il ne veut pas des spectateurs. Il veut des témoins. Il est parti pour te laisser le relais. Tu ne peux plus dire « je ne sais pas quoi faire ». Tu as un message, une mission et une lumière. Il monte au ciel pour intercéder, non pour s'éloigner. Jésus n'a pas disparu. Il a changé de position. Il est passé du champ de bataille au poste de commandement. Il veille sur toi. Il plaide pour toi. Il prépare une place pour toi. Il est monté, non pour s'absenter, mais pour te fortifier d'en haut. Il t'a laissé une promesse et un rendez-vous. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. La résurrection n'est pas la fin de l'histoire. C'est le commencement et l'ascension n'est pas un abandon. C'est l'annonce du retour. Il revient. Mais en attendant, il t'a confié le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Jésus ne reste pas parce qu'il veut t'investir. Il ne veut pas être un roi sur un trône physique. Il veut être roi dans des millions de cœurs. Il veut t'habiter, te transformer, t'envoyer. Jésus ne reste pas parce qu'il veut t'investir. Il ne veut pas être un roi sur un trône physique. Il veut être roi dans des millions de cœurs. Il veut t'habiter, te transformer, t'envoyer. Et toi, que fais-tu de cette absence? Tu pries, « Seigneur, montre-toi ». Mais lui te dit, « C'est toi que je veux montrer au monde ». Es-tu en train de vivre comme si Jésus était encore mort? Ou vis-tu comme si son esprit habite vraiment en toi? Sa résurrection
n'a de sens que si tu ressuscites avec lui. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Colossiens, le chapitre 3, le verset 1er. Jésus veut que ton regard brille comme le sien, que ta voix annonce ce qu'il a fait, que ton pas avance vers ceux qui pleurent encore. Il est monté pour que toi, tu descendes vers ceux qui tombent. Il est parti, mais il n'est pas absent. Il est dans le souffle, dans le feu et dans la foi, de ceux qui osent marcher en son nom. Tu veux qu'il reste? Alors deviens son reflet. Il n'est pas resté sur terre parce qu'il veut être en toi. Tu es son Église, tu es son temple, tu es son témoignage. Tu es la raison pour laquelle il est parti. Vis comme il a vécu, aime comme il a aimé, relève comme il l'a fait. Il ne reste pas parce que c'est ton tour maintenant. Ton tour de porter la lumière, ton tour d'élever les morts vivants. Jésus t'appelle aujourd'hui à ne plus vivre comme un mort spirituel. Il t'appelle à sortir de ta propre tombe, celle de la honte, celle du péché, celle de l'orgueil et celle du vide. Fais cette prière si tu veux Dieu change ta vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant. Tu n'es pas resté pour que je me lève. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi une vie nouvelle. Sois mon roi, non sur un trône visible, mais dans mon cœur. Je veux vivre pour toi. Aujourd'hui, je ressuscite avec toi. Amen. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Laïc 3.0. Abonne-toi et écris « Je me lève » en commentaire si cette vidéo a un sens pour toi. Partage ce message à quelqu'un qui en a besoin.